Thomas Soto. On va presque au paradis puisqu'on va voir Dany à présent. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas, la meilleure de Polnareff, c'est quand même Love Me, Please Love Me. S'il reste 10 secondes, on la mettra à la fin tout à l'heure. Bon. On va parler du procès dit des LuxLeaks, Dany, qui s'ouvre aujourd'hui devant la justice du Luxembourg. 3 hommes accusés d'avoir fait fuiter des milliers de pages, mettant ainsi en lumière les pratiques d'évasion fiscale de grandes multinationales. Seront jugés donc 2 lanceurs d'alerte, Antoine Deltour et Raphaël Allais, et un journaliste, Édouard Perrin. Faut-il les juger, Dany, ou les protéger, ces lanceurs d'alerte ? Mais bien sûr qu'ils devraient aller au paradis, mais bien sûr qu'il faudrait les protéger, Thomas. Mais, avec le procès qui débute ce matin, s'ouvre un nouveau chapitre d'une tragicomédie concernant les lanceurs d'alerte. On pourrait imaginer, on pourrait rêver, si on aime rêver, que les responsables des grandes entreprises de banque, telles qu'Amazon, Google ou la Deutsche Bank, soient sur le banc des accusés, ou les inspecteurs financiers, qui étaient responsables de l'optimisation fiscale, ou même les premiers ministres ou ministres luxembourgeois qui ont tout permis et organisé. Mais non, c'est les lanceurs d'alerte. Mais ce qui est curieux, Dany, c'est que récemment, suite au scandale dit des Panama Papers, on a entendu les politiques, beaucoup en France, dire il faut protéger les lanceurs d'alerte. Sauf que là, sur ce procès-là, on n'entend plus grand monde. Si, on entend toujours les écologistes, par exemple, les Verts européens, qui seront même présents pour soutenir les 3 accusés au Luxembourg. Mais le Parlement européen avait fait une commission d'enquête. Le Parlement avait fait des propositions pour protéger les lanceurs d'alerte. Oui. Mais ce sont les gouvernements qui ne veulent pas. Les gouvernements qui freinent. Les gouvernements freinés par les entreprises ont peur d'affronter les entreprises, ont peur justement de faire une transparence sur les gains fiscaux pays par pays, une transparence sur les transferts fiscaux, et c'est pour cela que ça n'avance pas. Cela dit, attendez, il y a quand même un statut qui est prévu dans la loi dite Sapin 2. Oui, mais c'est sur la table. Ce statut, Thomas. D'abord, le gouvernement français, au niveau européen, il ne fait rien pour bloquer le Luxembourg, par exemple, ou l'Irlande, c'est-à-dire qu'il ne lance pas un grand débat en Europe. Donc Sapin 1, Sapin 2, Sapin 3, ça ne change rien. Deuxièmement, ils ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire reconnaître un statut du lanceur d'alerte, une immunité pour les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire vous faites un jury spécial, et si ce jury reconnaît que ce qu'ont fait les lanceurs d'alerte en justement publiant des secrets d'une entreprise, eh bien c'était pour l'intérêt général, et donc qu'ils bénéficieraient d'une immunité face à la justice. Voilà, et on comprend dans le propos de Dany qu'aujourd'hui, selon vous, Dany, ce ne sont pas ceux qui devraient être sur le banc qui y sont, sur le banc des accusés. Beaucoup d'entreprises françaises avaient été épinglées par ces LuxLeaks. On peut citer AXA, CNP Assurance, la BNP, la Banque Populaire, Aviva, etc. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-10 sur Europe 1. Et Dany, Dany, tenez, c'est pour vous. Love me, please love me, je suis fou. On est fou de Dany Cohn-Bendit tous les matins à 8h-10. On est fou de Polnareff. Ah, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vous sens un peu groupie, dis donc, Dany. Ah oui, moi, écoutez, 66, 67, ça nous chatouillait à cette époque, Polnareff. Il vous a un peu poussé à aller dans la rue et tout ça, Polnareff? Il nous a poussé, en tout cas, à nous permettre de nous laisser aller avec nos sentiments et nos pulsions d'amour. Et ben voilà, quand la musique et l'histoire se rejoignent. Merci Dany, à demain matin. À demain Thomas, ciao ciao.